Je vous invite donc à venir en Occitanie, dans le pays de Cocagne. Paysages vallonnés, rivières et prairies, la quiétude, et seulement à 40 km de Toulouse. Lavore, cité historique dont les Cathares ont laissé une empreinte. Et puis ce monsieur issu du monde paysan qui est devenu l'un des pharmaciens les plus connus dans le monde entier. À la tête d'un empire pharmaceutique dont le seul but a toujours été de soigner et aider les populations les plus nécessiteuses face à la maladie. Voici donc un côté secret des passions de Pierre Fabre. La collection n'a jamais été exposée dans le monde et encore moins en France. Paul Ruffier, bonjour. Merci de nous accueillir dans ce lieu historique. Le musée du Pays de Cocagne à Lavore, où on a le plaisir de vous présenter donc le premier volet de cette exposition en 3 morceaux de la collection Pierre Fabre, qui pour la première fois sort des propriétés de Monsieur Fabre pour être montré au public. Donc c'est une vraie première. Et ici à Lavore, nous avons choisi le thème du paysage, qui est un thème très transversal dans les collections de Monsieur Pierre Fabre. Et donc le musée du Pays de Cocagne va exposer ici jusqu'au 14 avril. Pierre Fabre est connu, bien sûr, dans le monde de la pharmacie et ses fameux laboratoires. Quel est le lien entre cette collection et M. Pierre Fabre? Il était donc collectionneur. Est-ce que ça remonte loin, ça, dans sa vie? Ah oui, c'est une passion secrète qu'il a cultivée toute sa vie, tout au long de sa vie, qui en général l'occupait le temps des week-ends, en général, où il parcourait les salles de vente et les galeries. Oui, il a eu cette passion-là. Il a beaucoup collectionné, énormément accumulé de choses, que ce soit des tableaux, des objets d'art, du mobilier également. Et donc nous avons choisi de montrer des tableaux à cette exposition. Voilà. Mais c'est une exposition qui était alors à moitié secrète, puisqu'elle meublait de façon très meublante d'ailleurs ses collections, toutes ses résidences, que ce soit ses maisons privées ou alors les lieux de travail de ses collaborateurs. Voilà. Donc elle était en partie partagée quand même. Avez-vous connu Pierre Fabre? Je l'ai personnellement connu à plusieurs reprises. Oui, c'est un monsieur extrêmement discret, que j'appréciais beaucoup, qui venait d'ailleurs assez régulièrement au musée, toujours de façon très discrète, jamais au vernissage, bien sûr, et toujours en payant son entrée, peut-être certains week-ends. Voilà, on l'apercevait souvent à Lavore, parce qu'il y avait donc sa maison natale était à Andoïs, à Lavore. Que dire donc de cette passion, parce qu'il n'en faisait pas commerce, uniquement, il faisait les salles de vente, et puis c'est tout, ce n'était pas un marchand d'art. Hein. Ah non, absolument pas, et même un collectionneur très atypique. Pierre Fabre n'a jamais eu le ressort véritablement des collectionneurs qui en général sont un peu monomaniaques dans ce qu'ils collectionnent, ils ont un sujet, ils n'en sortent pas, et puis ils n'hésitent pas aussi à vendre en général, à échanger pour faire mieux, pour avoir plus, etc. Ça n'a pas du tout été le propos de Monsieur Fabre, qui a collectionné des choses au coup de cœur, essentiellement, des choses qui lui plaisaient, sans aucune espèce d'arrière-pensée, d'investissement, etc. Et donc il a beaucoup notamment évité les grandes signatures, il n'y a pas de très grands noms dans ses collections. Non, mais on a quand même remarqué là un U-trio. Hein, ça parle. Là. Bien sûr, il y a quelques U-trios, il y a des tableaux d'André Lotte, vous avez à Castres Suzanne Valadon, il y a bien sûr quelques noms, mais c'est pas véritablement ce qui a été son moteur. Et d'ailleurs, on essaie dans nos expositions respectives, que ce soit à Castres ou au musée d'Henri Robert, de ne pas forcément mettre en valeur ces grands noms, parce que ça serait un peu trahir l'esprit de cette collection qui est beaucoup plus éclectique et assez passionnante. Est-ce que lui-même s'adonnait à la peinture ? Pas du tout. Pas du tout. Il n'avait pas ce talent-là. Je crois que M. Fabre était très occupé. Et non, il n'avait pas ce talent-là, mais en revanche, il l'appréciait chez les autres. Et le paysage en particulier, lui qui a toujours cultivé sur ses lieux de vie un sens très aigu du jardin, du paysage, de la façon dont les arbres sont plantés, sont mis en place, les bosquets. Donc on retrouve ça au Carlat à Castres ou à Andoïs à Lavore. Et d'ailleurs sur aussi plein de sites de ses entreprises. Il avait un grand sens du paysage et un sens de la couleur. Était-il un sportif? Je pose la question parce que derrière vous, là, il y a des tableaux de jockey. Non, il ne l'était pas. En revanche, on sait sa passion pour le rugby, et en particulier pour le CO, qui est son club de cœur. Le club dont il a été, on va dire, un peu le fondateur et le président. Tout à l'heure, nous allons aller à la Fondation. Vous nous en parlerez un peu plus sur l'œuvre, de son travail. Avec plaisir.